tout ce temps-là qu'il y a les métanovas qui sont arrivés. Parce que la différence avec les vibrations bêtes pures, c'est qu'ils ont un chemin de vie entre 1 et 9, et pas un chemin de vie 11, 22, 33. Et donc c'est plus facile en fait pour eux de laisser jaillir leur lumière, parce qu'en fait, la grosseur de la vibration fait aussi grossir la taille de l'ego. Et donc du coup peut empêcher en fait, à cause des conditionnements, de laisser passer la lumière. Alors que les métanovas, ils ont moins de difficulté à laisser passer la lumière. Donc, première génération métanova, on change les pensées. Et ce jusqu'au la fameuse éclipse du 11 août 1999. À partir de ce jour-là, on a eu la deuxième génération métanova. La deuxième génération métanova, eux, ils sont carrément venus pour changer les choses dans la matière. Donc eux, c'est des enfants comme il y avait un gamin qui avait 17 ans qui a inventé il y a quelques années un objet pour nettoyer les océans. Bon, lui, deuxième génération métanova. Maintenant, il faut que j'accélère, alors je parlais trop vite tout à l'heure. On va essayer de s'adapter. Troisième génération métanova, ils sont venus en fait depuis le 21 décembre 2012. Et en fait, le truc, c'est qu'on aurait dû changer de paradigme à ce moment-là, sauf qu'on était un petit peu en retard, c'était il y a 2 ans, presque 2 ans. Et eux, en fait, ils sont venus pour vivre dans un nouveau paradigme, il n'existe pas encore. Mais ça va arriver. Donc, ils sont un petit peu décalés avec le monde dans lequel on vit, parce que si vous connaissez des enfants qui ont en dessous de 11 ans, comme ma nièce qui est là, vous comprendrez qu'ils ont une façon d'appréhender les choses très différentes. Et donc, du coup, c'est normal, ils sont venus pour vivre dans un paradigme qui n'existe pas encore. Alors, le truc, c'est que les gens qui nous dirigent, eh bien, ils savent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de nous faire baisser en vibration. Ils nous font des guerres. Ils nous font tout un tas de choses pas bien, mauvaises. Mais sauf que nous, en fait, on se relève. On grandit de ce qui nous arrive et on essaye de mettre un peu de positif. Et donc, ils continuent. Ils continuent à essayer de nous abaisser. Mais sauf que nous, on tient bon. On veut pas, on n'est pas d'accord avec toutes les merdes qu'ils font. Donc, en fait, on tient et on est dans la résilience. Et donc, ils continuent. Alors là, carrément, ils font des accidents nucléaires. Mais nous, on est comme la nature, parce que ça, c'est une photo de Tchernobyl, aujourd'hui. Aujourd'hui, Tchernobyl, la nature, elle a repris ses droits. Donc, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui revit. Et donc, ils continuent, ils nous embêtent, ils continuent à vouloir nous faire peur. Mais en fait, ce qui se passe, quand ils font tout ça, nous, on continue à voir les choses positives et à grandir. Et donc, ils peuvent toujours continuer, parce que nous, on fait des belles choses comme ça. Ça, c'est ce qui est à la place des Twin Towers aujourd'hui. Parce que pourquoi, en fait, ce qui se passe quand ils font tout ça, c'est que nous, à la place de briller dans tout ça, on fait des magies, en fait. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, on s'élève. Et donc, ils continuent à vouloir détruire la nature, mais on sait que la nature, à l'intérieur, elle peut redevenir ça. Et donc, ils continuent, sauf que nous, on lâche rien. En fait, on informe notre ADN. On informe notre ADN. Donc, ils ont tout essayé. Après, ils essayent de nous faire croire qu'on va mourir, machin, mais non. Nous, on a décidé de laisser tomber le masque. Et on a décidé de grandir de tout ça. Donc, ils continuent. Sauf que ce qu'ils font, quand ils continuent à nous en mettre plein la figure, c'est qu'en fait, il faut que collectivement, tout le monde est en train de faire une magie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui sont entre 1 et 9 qui ne soient pas soit métanova, soit magie. Et donc aujourd'hui, ça fait des mouvements qui veulent la paix, qui veulent des choses bien plus grandes que ça. Parce qu'en fait, leur petit jeu, ça prend pas, parce que nous, ils nous réveillent. Donc il y en a, on dirait qu'ils ne sont pas réveillés, parce qu'on se réveille où? Du quel côté de la force? Du côté sombre ou du côté lumineux? Ça, c'est le choix de chacun. Mais tout le monde a ce potentiel aujourd'hui, à l'intérieur de soi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé au moment de la révolution pacifique, où on a tous ce potentiel en nous, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on aide la planète et nous-mêmes avec ça. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça dont on parle quand on parle de passer à la 5D, de l'ascension de la planète, c'est que c'est à la fois nous qui faisons des magies, et la planète qui fait une magie. Nous participons parce que nous nous élevons, et la planète participe parce qu'elle s'élève. Et ensemble, on va créer ce nouveau paradigme qui nous prend au nez. Je vais le savoir. Donc voilà, pour ma partie à moi, et je vais laisser Violette conclure. Hey! Comme vient de vous l'expliquer Audrey au travers de la résonance numérique, on voit comment un environnement, une conjoncture des circonstances, qu'ils soient spatiaux ou temporels, interagissent et pénètrent la matière pour modifier durablement notre ADN. C'est donc nos gènes via la partie
codants, les 2% que constituent les 4 molécules d'acide aminé ou nucléotides qu'on appelle l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine, la CGT, là, qui expliquent nos mutations génétiques physiques. Mais aussi, la soupe informationnelle, donc anthropique et informe, que constitue l'ADN non codant, que les scientifiques appellent l'ADN poubelle. Alors les scientifiques sérieux, eux, l'envisagent plutôt comme environnemental et transgénérationnel. Et cette science passionnante